S'avancer comme ça. Ah pardon. Voilà. Ça va? Bon ben écoutez, merci. Je suis pas venu tout seul, je suis également venu avec quelques actrices et acteurs du film. Donc je vous demande d'applaudir très fort Baptiste Le Caplin, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir Elisa RK, s'il vous plaît. Et les membres de la troupe des Cannibales, Constance Carré, Lucky Wichstein, Lies Salem et Amaury de Clancourt. On fait du bruit pour la troupe d'Avignon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous avancer vraiment. Et on n'hésite pas à s'avancer, parce que sinon on ne nous voit pas. Voilà. Donc il va y avoir comme toujours des questions du public. Brigitte qui va animer ça demain de mettre. Moi je lance. Comme vous pouvez constater, il y a des photos aussi de toute l'équipe d'Avignon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je lance traditionnellement la première question qui va peut-être mettre fin à un débat national. Le Mont-Saint-Michel, ça c'est en Normandie, voilà, merci. Voilà, je vous laisse tranquille là-dessus. Et toi, Elisa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis en Bretagne. Et voilà. Qui a bien pété l'ambiance. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. Voilà, il suffit de lever la main. Et sinon, j'ai d'autres questions s'il y a des timides. La première question fait toujours un peu peur. Ouais. Bah, je te vois à l'eau, n'ayez pas peur, enfin. Ah là, mademoiselle, oh là aussi, je t'ai vu. Tu veux un micro? Elle a un micro ou un code de chantier, un truc? Non. Merci beaucoup. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait le Festival d'Avignon en tant que comédien dans une pièce de théâtre? Voilà. Alors, tu veux qu'on lève la main? Levez la main ceux qui ont déjà fait le Festival d'Avignon? Ah, est-ce que vous avez un petit mot sur l'explication? Alors, je crois que Yohan est le recordman en termes de participation. Ah, je suis pas sûr. Constance, tu l'as fait combien de fois? 5 ou 6. 5 ou 6, ouais. Je l'ai fait 8 fois. Amaury, tu l'as fait combien de fois? 7. 7 fois, Rudy? 1. Ah oui. Et Liège, tu l'as fait? Oh, je me suis arrêté de compter à un moment donné. Ah oui, d'accord. T'as battu? Je pense que c'est Liège qui a le record. T'as battu 8? T'as fait plus de 8? Ouais, je pense. Ah, mais c'est vrai. Mais oui, on a pratiquement tous fait le Festival d'Avignon. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de jouer dans des spectacles de boulevard et aussi dans des classiques. Et à chaque fois, je me suis vraiment éclaté. Et donc, l'idée, c'était de faire une déclaration d'amour au théâtre vivant, peu importe son genre, peu importe son style. Et me dire qu'on peut, même en tant qu'acteur, s'éclater dans plein de registres. Et nous, en tant que spectateurs, autant apprécier un texte classique, une pièce classique que du boulevard. Et voilà, donc je voulais parler un petit peu de ça. Et est-ce que vous y allez cette année? Et ben, Levez la main ceux qui y vont cette année. Ah ben voilà. Oui, moi pour ma part, je vais peut-être y faire un petit tour, je sais pas encore. Toi tu vas? En tant que spectateur. Oui, en tant que spectateur. Par contre, j'ai pas en tant que comédien, tu veux dire ou pas? Tu cherches un plan pour y aller en bagnole, c'est ça? Tu cherches un Airbnb? Là, j'ai pas de logement, c'est un peu cher. Du coup, Ah, ça c'est va. pour ça. Ah oui, d'accord. Ok, bon, on va se démerder tous en galère. Merci. Avec plaisir. Tu veux les codes Wi-Fi du forum aussi? Non, ça va, merci. Alors, il y avait une autre question vers le milieu de la salle, je crois. Voilà. Bonsoir à tous, moi je n'ai pas de questions, je m'appelle Pétula, je suis la fondatrice de Bérété Saint-Valentine et je voulais simplement vous dire que c'était très rafraîchissant, je suis là. Ah oui, pardon, excusez-nous, parce que on t'avait pas du tout, on était vraiment là-bas. Et du coup, tu peux redire ce que tu veux? Alors bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Pétula, je suis la fondatrice de la marque de Bérété Saint-Valentine et j'avais pas de questions à vous poser, je voulais simplement vous remercier parce que c'était très rafraîchissant, c'était très drôle. C'était même, il y avait de l'émotionnel, j'ai même versé ma petite larme, je suis un très bon public, j'avais une petite larme à la fin. Et c'était vraiment rafraîchissant, comme une bonne citronnade justement pendant le festival d'Avignon, c'était vraiment très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Maintenant, la question. C'est gentil. Oui, bonjour, salut, c'est moi. Salut! Alors attends, du coup, je regarde où du coup là? C'est la dame qui a le. Ah bah voilà, c'est voilà, d'accord. Short jaune. Ça
Ça va ou quoi? Ça va bien? ou quoi? Ouais, ça va. Ça va. Alors déjà, moi je suis avignonnaise, je suis née là-bas, donc le fait qu'il y a... T'as peut-être un plan logement pour la Moselle. On s'appelle, on se fait un truc, t'inquiète. Donc merci d'avoir fait un film sur la plus belle ville du monde, déjà. Ça me fait plaisir, j'ai adoré reconnaître les petites rues, tout ça. Je voulais savoir, est-ce que vous avez tourné pendant le Festival d'Avignon? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues, donc est-ce que vous aviez juste un super budget figurant, ou alors vous avez filmé dans les rues avec tout le monde? Il y a eu un peu des deux en fait. On a tourné pendant le festival, mais pas tant que ça finalement. On a fait 2 jours et demi. On a fait 2 jours et demi pendant le festival, et après on a essayé de recréer le festival et l'ambiance grâce au travail des chefs déco et grâce aussi à 630 figurants, parce qu'il y a eu 630 cachets de figurants. Des gens qui sont venus, et pour la plupart c'était des gens qui avaient déjà fait Avignon aussi, des comédiennes et des comédiens qui sont revenus avec leurs costumes, refaire des parades, retracter après le festival pour faire vivre le film. Donc big up, comme on dit. Je sais pas si ça vous fait. Bonsoir. Ici. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci. J'adore le Festival d'Avignon et je m'y suis cru ce soir, donc merci beaucoup. Du coup, j'aimerais bien savoir si vous pouviez me partager un petit peu les coulisses, savoir s'il y a une anecdote, un truc qui s'est passé qu'on n'a pas pu voir à l'écran et qui est un souvenir mémorable, quelque chose sympa à partager. Ah bah si, il y en a plein. Mais de quel niveau? Il y a des enfants ou pas dans la salle? Qu'est-ce qui... Celle-là, elle a l'air pas mal. Du coup, elle concerne Amaury, donc je vais lui passer le micro. Non mais anecdote, déjà pour vous dire que l'ambiance on a vraiment eu la sensation de revivre un festival d'Avignon pendant le tournage, parce qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance entre nous, on s'est vraiment bien marré. En plus c'était la période des Jeux Olympiques, donc tous les soirs on regardait pendant le soir, on allait dans les bars pour voir les matchs et tout, c'était vraiment une super bonne ambiance. Des anecdotes, oh là là, il y en a... Ouais, il y en a plein. Je sais pas quelle scène on va la faire comme quand Youbrand se fait piéger dans Coup de feu au Tigil. Dites-moi la scène que vous avez préférée, je vous dirai si j'ai aimé tourner cette scène. Le hamac. Le hamac. Ah, le hamac. J'allais partir là-dessus, j'allais partir sur le hamac. Comment ça se passe? Alors, c'est Moi, quoi il y avait du caca sur mon drap d'hôtel. Ah, c'est sympa. Et en fait, je m'en suis rendu compte genre au bout d'une semaine. Et en fait, ça veut dire que j'ai dormi pendant une semaine avec du caca sur mon drap. Et le pire, donc je suis allé à l'accueil, j'aurais dit les mecs, il y a du caca sur le drap, faut vraiment l'enlever s'il vous plaît. Et donc on rentre, parce que les tournages, quand ils sont de nuit, donc on rentre vers 2h du matin à l'hôtel, et ils n'avaient pas enlevé. Et du coup, j'aurais demandé du café pour me rembourser le dommage, et ils m'ont même pas donné de café. Rudy Milstein qui sort un livre du caca sur les draps, édité chez Plon, c'est un bouquin qui va vraiment chambouler la rentrée littéraire. Et donc on peut donner le nom de l'hôtel, on peut y aller jusqu'au bout. Tu veux qu'on dise à quel hôtel on était? C'était quel hôtel? Non, arrête, on va pas mettre les Mercure. Non, on va pas mettre l'hôtel. On va pas mettre Mercure mal à l'aise. Ah non, mais c'est c'est tellement lui qui a chié. Qui veut du café la nuit, après c'est toi qui as de la merde sur ses draps. Du coup, je vous pose la question. Le hamac, moi je suis curieux, comment ça se passe le hamac? C'est quoi le petit trucage? Et est-ce qu'on paye vraiment en bouteille de pommard à Avignon? Alors, il n'y a pas de trucage. Hein. Attends, il y a une histoire de bobard dans le hamac? Qu'est-ce qu'on voit? Le hamac, comment ça se passe pour que le hamac se détache? Une bouteille de vin, est-ce qu'on paye en bouteille de vin? Est-ce qu'on paye en bouteille de vin? Si on a été payé en bouteille de vin sur le tournage? En bouteille de vin sur le tournage, non, mais moi ça m'est déjà arrivé, effectivement. On me donne une caisse de vin, oui. Pardon. Ah oui, t'as été payé en vin? Oui, bien sûr. Je relaxe. Pour le hamac, en fait, on était tout en haut d'un arbre pour faire la scène. La scène tout en haut d'un arbre, en fait, voilà. Et il y a une grue qui tournait comme ça autour du hamac. Donc c'était quand même sacrément logistiquement long et dense. Et le hamac qui s'écroule, c'est quand même très très proche du bord, mais même quand on est là, en fait, tomber d'ici, ça fait quand même très peur. Donc le cri est réel et on s'est vraiment... Ouais, parce qu'on voulait pas donner de... Elisa voulait pas de go, on voulait pas entendre un moteur, et que le truc tombe. Donc on n'a rien dit. Ils ont dit action, on a laissé dérouler. Et moi j'avais Elisa, on se faisait des papouilles comme ça, elle faisait j'ai peur. Et moi je faisais vraiment des trucs de... Vraiment s'il y a que l'audio, c'est chut, t'inquiète pas, ça va. C'est vraiment ça. À un moment donné, on a donné le temps pour qu'elle le sache. Du coup, je pense qu'on a gardé la... On l'a fait qu'une fois, on a C'est une prise. On l'a fait 2 fois, je crois. Ah, 2 fois. Ah bah c'est la première qu'on a gardée, je crois. Je sais plus, voilà.
Non, ça a de fois tes tombé dans les pommes. Merci beaucoup. Personne ne veut savoir si c'est vraiment mes fesses. J'ai bossé au Point Soleil, c'est normal. Moi j'avais juste peur de me prendre une pomme de pain, la pile dans le derche pendant qu'on tournait. C'était juste ma crainte. J'avais vraiment peur que ça fasse poum et que. Non, il n'y a plus que ça. Une pomme de pain dans le derche, c'est aussi mon bouquin à la rentrée. C'est du caca dans les draps. Qui veut enchaîner après la pomme de pain? Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, peut-être vous voulez juste partager un... Oui. Ouais, là-bas. Jean-Michel. Merci, bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce film qui est hyper rafraîchissant, ça fait vraiment du bien. Merci. Je voulais savoir un petit peu pour les comédiens, même qui ont déjà vécu ce que c'était un petit peu l'art de la scène, qu'est-ce que vous apporte en fait le cinéma que vous apportez pas le théâtre et inversement, ou est-ce que pour vous c'est plutôt complémentaire? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de jouer devant une caméra et devant un vrai public, quoi. Ah bah voilà, tout de suite. Non, mais c'est pas le même travail en fait, moi je dirais. C'est pas la même approche. Mais les deux peuvent avoir des... Moi j'adore les deux. Enfin, je fais moins de théâtre maintenant, je fais beaucoup moins de théâtre, mais c'est pas la même approche. C'est vrai qu'il y a aussi une question de... Le théâtre, ça vous emmène sur ces aventures qui commencent et puis ça dure 2, 3 mois, 4 mois des fois même plus, et on peut difficilement faire autre chose. Le cinéma, c'est plus... C'est des choses où on peut sauter comme ça d'un projet à l'autre plus facilement. Et puis après, dans le travail, c'est différent. Le théâtre, là, par exemple, quand on est ici, vous êtes tous devant, vous nous voyez en entier, le corps... Donc tout travaille, alors que quand on est au cinéma, on travaille plus dans la dentelle, parce qu'il y a une caméra qui va se rapprocher, donc commencer à faire des trucs énormes quand il y a une caméra qui est juste là, tout d'un coup ça pose un problème, il y a une qui dit « Oula, attends, tu t'en fais trop ». Voilà, c'est une approche différente, mais... Et je pense que ce qui est sympa aussi quand on travaille avec des actrices et des acteurs qui viennent du théâtre, parce que l'une des exigences du casting, je voulais que ce soit que des gens qui connaissent la scène. Des gens qui avaient déjà fait Avignon ou des gens qui travaillaient déjà soit en tant qu'humoristes, soit dans des pièces. Lisa, par exemple, a été à la Comédie Française. Constance et moi, on a joué dans plein de pièces. Avec Rudy, on a écrit aussi des pièces. Lies, il a fait le conservatoire. Amaury, je l'ai rencontré aussi grâce à Alexis Michalik. En fait, ces gens-là viennent tous du théâtre. Et ce qui était... je pense qu'il y a une façon de travailler, d'aborder le texte, en tout cas, on va dire d'aborder les scènes d'une autre manière. J'ai l'impression que les comédiens de théâtre ont vraiment plus l'habitude de répéter, parce qu'on sait beaucoup de répètes en général pour le théâtre. Alors que souvent, quand on fait du cinéma, on a peu de temps de répéter, parce que ça va très vite, et souvent, on répète chez soi ou avec un coach. Et moi, j'avais vraiment envie de répéter en amont, donc j'ai vu les actrices et les acteurs bien avant, on a fait des lectures tous ensemble, on a répété les scènes pour pouvoir trouver aussi des choses, pour pouvoir peut-être improviser ou voir s'il y avait un texte qui n'était pas très bien en bouche, pour que le jour J, on se pose pas trop de questions et qu'on puisse être le plus efficace possible. Parce que le truc aussi au cinéma, c'est qu'on n'a pas trop le temps. On n'a pas le temps de chercher, et je me doutais bien qu'il risquait d'y avoir des journées où il fallait vraiment rentrer beaucoup de séances en peu de temps. Donc du coup, l'avantage d'avoir eu des actrices et des acteurs qui viennent du théâtre, c'est, je pense, la discipline dans le travail, dans la répétition. Après, les actrices et les acteurs de cinéma, là où ils sont plus forts, c'est dans l'instinct. Ils sont très instinctifs, ils n'ont pas forcément besoin de répéter autant, ils se posent peut-être un peu moins de questions, ou en tout cas, ils ressentent un peu plus les choses. Donc je dirais que c'est là où c'est complémentaire, c'est là-dedans peut-être. Quand on a du théâtre, on a plus l'habitude de répéter, et au cinéma, là où ils sont très forts, c'est de choper un instant et de peut-être un peu moins se poser de questions, peut-être. Si je devais répondre à peu près à ta question. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, non, c'était hyper clair. Ouais, j'ai aussi un peu répondu à ta question. Non, c'est trop tard. Franchement, il a fallu que je rattrape le truc. Non, t'as galéré, laisse tomber. Non, c'est pas vrai. Oui? Oh, bah ça arrive. Non, on va aller chez Darty, on va t'en choper un. On pourrait faire du théâtre. Peut-être. Bah oui. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a
encore aujourd'hui, autant de hiérarchie entre le cinéma, le théâtre et le théâtre de boulevard? Est-ce que même le théâtre classique passe au-dessus du cinéma selon certaines personnes? Est-ce que le théâtre de boulevard, enfin, est-ce qu'il y a autant de hiérarchie encore aujourd'hui dans la... Ce que vous montriez dans le film, c'était qu'effectivement, il y a les stars et il y a les personnes de trottoir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez en tant qu'acteur? Alors, des stars et des... Alors, déjà, non mais... alors, déjà, pour répondre à la dernière chose que tu viens de dire, je pense qu'il y a... je pense qu'il doit y avoir à peu près, j'avais regardé sur ChatGPT, je pense qu'il doit y avoir 100 000 comédiens en France. Il y a 100 000 comédiens. Sur les 100 000 comédiens, je pense qu'il y en a à peu près 2% d'identifiés. C'est-à-dire que vous connaissez ou vous reconnaissez dans la rue, ou donc des stars ou des gens un peu célèbres. Et le film raconte la vie en fait des 98 autres, parce que la plupart du temps, en fait, les actrices et les acteurs, ils font très très mal leur travail et on les voit pas, on les reconnaît pas forcément. Et pourtant, ils travaillent tout le temps et ils font beaucoup de choses. Mais c'est pas forcément les stars et le trottoir. Hein. Bon, il y a quand même un entre-deux. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Je pense que oui. Moi, je crois qu'il y a une hiérarchie, et qu'en plus de ça, il y a une hiérarchie d'autant plus maintenant parce qu'on a ce truc des réseaux, des followers, enfin, ça devient une espèce d'autre hiérarchie de la course au connu, la course au suivi, à celui qui a de la notoriété. Et puis, c'est drôle parce que on fait notre métier maintenant, qu'on le fasse dans le privé, dans le public, il y a toujours eu ces clichés-là, ils existent, ils sont mis en avant dans le film. Mais ils sont mis en avant aussi pour dire qu'on fait tous la même chose. En fait, on joue tous une pièce, on fait tous les cons, nous, tous les enfants, on joue aux cow-boys et aux indiens. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de disparité, d'injustice, enfin de clichés, de hiérarchie qu'on retrouve quand on est dans le cinéma, quand on est un figurant dans le cinéma ou quand on a le premier rôle. Évidemment, il y a un truc de hiérarchie. Quand on est dans le théâtre, quand on fait du privé, du public, il y a un truc de hiérarchie des deux côtés, complètement. Il y a du snobisme des deux côtés, mais je pense que ça, ce qui est très bien raconté dans le film, c'est que c'est une arène d'un sujet en fait qui parle de tous les autres sujets en fait. On est un peu dans ce rapport-là tout le temps, j'ai l'impression. En fait, au-delà je pense qu'il y a aussi, je pense que la plupart du temps, on pêche par ignorance aussi. On a juste des a priori, c'est pas forcément des préjugés, mais on peut avoir des a priori sur tel ou tel comédien ou telle comédienne qui a décidé de faire sa carrière, je sais pas, par exemple à la télévision, qui a décidé de ne faire que des quotidiennes, par exemple, et pour le coup, on se dit, bon bah, elle fera peut-être jamais de cinéma, parce que c'est pas aussi les mêmes réseaux, c'est pas la même famille, donc je pense que c'est juste des a priori. Rudy, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, par rapport à ça, la hiérarchisation de... Non mais moi je propose que le connard du film réponde à cette question. Non mais c'est vrai, non mais moi je pense qu'il y a vraiment des grosses cloisons et effectivement mon personnage représente ce truc là, il y a un snobisme qui est terrible et Avignon, le festival et aussi le film montrent vraiment ça, c'est-à-dire que pendant le festival il y a tous les styles de théâtre et voilà celui qui est censé être le plus chic à celui qui est censé être le moins chic et tout ce petit monde là est réuni dans une petite ville et ces gens se côtoient et ces gens se détestent parfois, se méprisent. Et c'est ce qu'on voit bien dans le film, et c'est tellement idiot. Dans le fond, on fait tous le même métier, et ce snobisme n'a aucun sens. Enfin, c'est tout aussi noble de faire rire que de faire pleurer, d'être dans le subventionné que dans le privé. Et c'est vrai que ce snobisme-là a aucun sens, mais il existe très très fort. Il y a un réalisateur de cinéma, d'auteur, ne va pas vouloir prendre un acteur de télévision dans son film, et pas inversement d'ailleurs. En général, c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Il y a un théâtre, il y a un cinéma qui se la raconte un petit peu et qui, comme ça, vraiment comme mon personnage, chie sur le populaire. Et moi, j'adore ce film. Parce qu'il a justement ce truc-là de populaire et exigeant. Et moi, je crois vachement à ça dans ce qu'on fait. On a le droit d'être à la fois populaire et exigeant artistiquement. Et oui, quand on fait Vincent s'incruste, évidemment qu'on fait du théâtre et faire marrer les gens, c'est sans doute ce qui est le plus dur à faire. Ah oui. Ah, vous m'avez fait vraiment rigoler. J'ai répondu ou on a répondu? Il y a la deuxième petite question, c'est est-ce que Femme Like You de Camaro était une déclaration d'amour à Alison Wheeler, qui adore le R&B? Non. Non, mais par contre, pour la petite anecdote,
je me doutais que ça allait lui plaire parce qu'on lui a pas dit ce qu'on allait. En fait, sa réaction, sa vraie réaction, elle savait pas quelle musique on allait mettre. Elle savait qu'il allait y avoir un truc, un striptease, mais jusqu'au dernier moment, elle savait pas. Et quand elle a entendu, elle a fait ah d'accord, ah oui, ok, on en est là. Donc c'était très drôle de voir voilà, ce jugement mi impressionné, mi ringard de sa part. C'était bien. Alors on a une question au milieu, voilà. Oui, bonsoir, merci. Le film c'était vraiment trop bien, j'ai très bien rigolé. Merci. Et j'avais une question pour Lies. Est-ce que vous avez, comment dire, vous êtes inspiré de la vie réelle ou d'anecdotes ou d'autres histoires pour jouer le stress du chef de troupe qui doit cacher à son équipe qu'il y a des problèmes pour les maintenir soudés dans l'aventure? Bah oui, évidemment, oui. D'abord, effectivement, je pense que chacun de nous, on est allé puiser dans notre propre expérience. Et effectivement, en tant que comédien, je me suis retrouvé avec, alors pas forcément des gens comme Serge, mais enfin, jusqu'à là, mais moi, ce que j'aime bien dans le personnage de Serge, c'est son côté battant, en fait. Moi, c'est tout de suite ça qui m'a super plu. C'est que, voilà, justement, je suis assez d'accord avec ce que disait Maurice, c'est-à-dire que tout ce cloisonnage, lui, il en a conscience, mais il est quand même hyper attaché à ce qu'il a fait. Et il se pose pas la question, il se dit pas, il a pas de, comment dire, de surmoi, ou je ne sais pas comment. Et donc il va se battre pour ce projet-là. Et oui, alors je me suis inspiré, oui et non, puis moi-même je réalise des films, donc je me suis retrouvé dans des situations où il faut se battre pour emmener des gens, pour convaincre des gens, pour expliquer aux gens ce qu'on veut avoir comme résultat, tout ça. Donc c'est un peu un ensemble, quoi. Et puis après, je trouve que la façon dont on a bossé, et puis le scénario était assez, enfin, en tout cas pour ma partie, était tellement sibyllin, très clair, je veux dire, donc c'était un vrai plaisir, quoi. Voilà. Merci. Merci. La vérité. J'en profite du micro. Bonjour. Moi, je voulais savoir si ma sœur s'incruste existe en vrai. Oui, absolument. Ah, c'est vrai? Absolument, on a écrit le premier acte et ils ont. Parce qu'on veut tous l'avoir maintenant. Et Baptiste, elle Allison. on connaît pas, Alors, donc c'est bien frustrant. Voilà. Comment? Non, je dis le site, on connaît à peu près, mais le sens s'incruste, on connaît pas, donc c'est hyper frustrant d'avoir le début. Et c'est bien mieux écrit d'ailleurs que quand on a aimé. Non, mais pour la petite anecdote, Baptiste et Allison ont joué à peu près 17 minutes du spectacle, je crois. Et tu l'as filmé? Et je l'ai filmé, ouais, j'ai filmé. J'ai 15 minutes de ma sœur s'incruste, qu'on va peut-être sortir sur les réseaux un moment. Si on dépasse un certain nombre d'entrées, on balance. Il faut le demander, Ouais, parce que faut vraiment me demander, parce que ça, vraiment, moi, quand ils ont tourné ça, moi j'étais dans le coin et j'ai regardé, et il y a vraiment un moment donné où je me suis dit, mais il a écrit ça, Yoann. Et en fait, pendant 17 minutes, Baptiste et Allison ont purement. Et Constance et Yo aussi. Constance, ouais, alors tout le monde, ils ont applaudi. Ouais. Et c'était assez bluffant, mais vraiment, et puis c'était super drôle, quoi. J'étais hyper fier de la pièce que j'avais écrite, du coup. Mais si tu l'as filmé, il faut en faire quelque chose. Il y a des vannes interdites aussi, mais il y a des vannes. Oui, il y a des blagues d'accent, ouais, c'est qu'ils sont pas toujours. Non, mais c'est à voir avec du second degré, c'est une niche, quoi. Mais bon, les ricains sont un peu dessus, là. Tom Cruise, il a pris une petite claque, là. Il a eu 17 minutes, il a dit. C'est une petite claque, là, le top. Là. Non, mais on réfléchit pour le mettre en bonus sur Internet, ouais. Mais ça dépend de l'accueil du film, évidemment. Ouais, on va voir. Oui. Bonjour. J'ai déjà une remarque sur le film. J'ai trouvé que c'était assez frais. Enfin, c'est un film Alpe d'Huez, donc comédie forcément, mais je trouve que ça évitait aussi certains clichés. Et les personnages étaient tout en nuances, et ce qui est assez rare parfois dans la comédie. Donc j'ai vraiment bien aimé l'écriture de chaque personnage, où il y a des... on peut s'attendre à certains traits de caractère qui seront forcés au fur et à mesure du film, mais il y a une évolution en fait dans chaque personnage. Donc vraiment bravo pour ça, parce que c'est une très belle écriture. Et la réalisation aussi est bien. J'avais une question, c'est votre premier long métrage? Oui. J'ai l'impression que dans les premiers films, il y a quand même une démarche qui vient du cœur. Enfin, c'est forcément un projet qu'on porte qui est personnel, et pourquoi on veut faire ce premier film. Qu'est-ce que vous vouliez partager avec ce premier projet, ce premier long métrage? Est-ce que c'est un peu les sujets qu'on a pu aborder en filigrane de la classification peut-être du théâtre cinéma, voilà, ou peut-être d'autres choses plus personnelles, plus intimes? Il y a des choses, oui, il y a des choses très très, très personnelles, évidemment. Je crois que c'est venu, déjà vraiment une envie
raconter une histoire dans cette arène-là, parce que je la trouvais très originale. Je trouvais qu'à Avignon, pendant le festival, c'est vrai qu'effectivement c'est la plus belle ville du monde, comme disait Mademoiselle, mais surtout pendant le festival, avec toutes les affiches, je trouve qu'il y avait quelque chose à faire, à tourner. Je trouve que c'était assez magnifique. Et puis les expériences de vie, je l'ai fait 8 fois, donc c'est quand même 8 fois, donc 8 ans, donc ça veut dire que pendant 8 saisons, j'y suis allé chaque année, et effectivement j'avais plein d'anecdotes à raconter. Donc, comme j'avais envie de me lancer dans la réalisation, je me suis dit, comme premier film, pourquoi pas effectivement prendre ce point de vue-là. Et il y a un film, moi, qui me parle énormément depuis des années, qui est l'un de mes films préférés, qui est Le goût des autres, le film de Jean-Pierre Bacri et Daniel Jaoui. Et il m'a toujours extrêmement touché. Et je crois que je me reconnais un peu dans le personnage que joue Jean-Pierre Bacri et dans le personnage qu'interprète Baptiste. Ce mec qui pense qu'il n'est pas assez bien pour être aimé, et je crois que j'avais envie de raconter aussi cette histoire-là. Et voilà, tout ça s'est mélangé avec sur fond de théâtre, parce que voilà, je trouvais ça aussi, moi-même j'ai pêché par ignorance, ou la première fois où j'ai dû jouer une comédie de boulevard, c'était avec Constance Carré d'ailleurs en 2015, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi, pourquoi je fais ça? Et en fait je me suis éclaté, et avec Constance, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontré avec Constance, qui est devenue une de mes meilleures amies, et avec qui je travaille beaucoup maintenant, et en fait, je pense que c'est une manière de rendre hommage à tous ces gens qui, eux, ne m'ont pas jugé quand je suis arrivé, alors que moi j'avais un petit a priori, et qui s'est bien vite calmé. Voilà. Oui, on te voit. T'es pas un fantôme. Non, non, moi c'était plus une remarque de façon générale. J'ai passé un super moment à regarder ce film. Franchement, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça excellent à quel point le casting a été bien choisi. Vous avez tous des personnages détestables et attachants. Et vraiment, il y en a certains qui me disaient « Ah, qu'est-ce qu'elle fout avec lui, qu'est-ce que machin ?» Et puis, voilà. Donc ça, pour le coup, ça nous a tenus du début à la fin. Voilà. Et puis, j'ai trouvé ça aussi bien parce que dans le casting, moi, il y avait des acteurs que je ne connaissais pas. Et je vous ai trouvé très bons. Et voilà, j'ai pris plaisir à vous découvrir et je pense que du coup je vais vous découvrir dans d'autres projets au théâtre, au cinéma. C'était un plaisir. Merci. Et puis aussi au niveau du rythme, j'ai trouvé que c'était bien. À chaque fois on se disait bah non, elle va pas rentrer dans le train, ou il va arriver. Bah non, en fait elle rentre dans le train puis on passe à autre chose. Non, c'est pas possible, je peux pas rentrer dans le train comme ça. Voilà, il y a eu plein de moments où on s'est dit bah c'est sûr, il va se passer ça, et non, on s'est laissé surprendre tout le long. Donc c'est ça qui rend aussi le côté. C'était pas une comédie cliché, c'était vraiment mignon, et j'ai trouvé que la fin était simple et il n'y avait rien à ajouter en fait, c'était juste ça. Je trouve ça très bien. Merci. Bah, merci beaucoup. On a le temps encore pour quelques questions. Ici à gauche. Oui. Bonjour. Bonjour. Je rejoins toutes les critiques positives qu'il y a eu ce soir. Honnêtement, moi je suis arrivé sans savoir du tout de quoi le film parlait, si ce n'est que ça se passait à Avignon, d'où par le titre. Et j'ai vraiment adoré le film. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je trouve que ça met un petit vent d'air frais. Et j'avais une question, parce que quand vous avez dit, Johan, que vous connaissiez Constante depuis un moment, je voulais savoir si le casting, au-delà du fait que c'était que des personnes qui devaient avoir fait du théâtre, que vous deviez prendre, est-ce qu'il y a certains rôles où vraiment, quand vous avez écrit, vous aviez la personne en tête, ou alors c'est après que vous avez associé des acteurs au rôle que vous aviez écrit? Alors il y a eu un peu des deux pour le long métrage. En fait, c'est l'adaptation d'un court métrage. Donc déjà, j'ai voulu que toutes les actrices et les acteurs du court métrage soient dans le long métrage. Donc déjà, tous ces gens-là ont récupéré leur rôle. Donc il y avait Amaury et Constance, il y avait Elisa bien sûr, et il y avait moi-même. Rudy, je l'ai écrit pour lui. Parce qu'il est dans la vie, il est très adroit. Voilà. T'as eu du caca dans les draps, mais t'as eu un rôle sur mesure, mon gars. Okay. Constance aussi. Alors Constance, dans le court-métrage, elle faisait le rôle d'Alison, et dans le long-métrage, j'ai écrit le rôle d'Amélie. Donc pareil, je pensais déjà à elle de toute façon pour écrire ce personnage-là. Pour le personnage de Lies, non, par exemple, je l'ai écrit sans savoir que c'est Lies Salem qui allait jouer dedans. Et en fait, je suis allé à l'avant-première de Nous les Leroy, le film de Florent Bernard, dans lequel il y a Lies, et j'ai eu un coup de cœur artistique pour cet acteur. Et en sortant, je suis allé voir les producteurs, je leur ai dit bon bah, je crois que c'est lui. Et puis voilà, on s'est rencontrés, il a fait une lecture, et puis voilà.
Et Amaury, pareil, il est venu faire une lecture à la maison pour le court-métrage, il a tout de suite compris ce que je voulais, et je me suis dit, bon, bah, il est magique, et voilà. Et Baptiste, pour Baptiste... Pas de sous, ça. Une apparition rapide. Non, mais pour Baptiste, non, mais... Showbiz, ça tient à rien. Il n'y a pas de snobisme. Pour Baptiste... Je suis à gauche de lui. Ça, je t'ai pas calculé, c'est assez Non, vrai. c'est pas grave. En fait, Baptiste, pour le long métrage, je voulais qu'il joue dedans. On se connaissait déjà aussi depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, il y a 10 ans aussi, on partageait la même scène à Avignon, mais on n'était pas dans le même spectacle, on se voyait tous les jours dans la scène du Palace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu la chance. Dans la même salle qu'on voit dans le film. Ouais. Et au début, je voulais qu'il participe au film, et il était peut-être question qu'il fasse le rôle de Patrick. Et puis finalement, pour plein de raisons, déjà parce que moi j'avais déjà joué le personnage, et je crois que j'avais déjà fait ce que j'avais envie de faire dans le perso. À un moment, en fait, en discutant évidemment avec les partenaires financiers, avec les producteurs, on se dit que ce serait sympa aussi que Baptiste incarne le rôle de Stéphane. Parce que nous, au théâtre, surtout dans le théâtre privé, on a l'habitude d'être plusieurs dans les rôles. On est souvent en alternance. Ce qui est plutôt chouette aussi, parce que quand on est plusieurs à interpréter un même personnage, c'est cool quand on va voir les collègues, parce qu'on se rend compte qu'ils ont des trouvailles que l'on n'avait pas, ou ils interprètent d'une autre manière. Donc je trouve que ça fleurit aussi le perso. Et du coup, comme moi j'avais déjà joué, c'était un avantage aussi en me disant que j'allais aussi pouvoir le guider, et qu'il allait moi me surprendre à des certains moments, que moi j'allais dire, tu vois, ce truc-là, moi j'avais fait comme ça, me dire, ah mais oui, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi Baptiste, et c'était l'occasion, c'était aussi une chance du coup d'avoir Baptiste dans ce rôle-là, comme ça moi je pouvais faire suivre Patrick, et du coup j'ai pu garder aussi tous les actrices et les acteurs du court-métrage. Et ce qu'il faut souligner, parce que quand même c'est pas évident de monter un premier film en gardant son équipe de court-métrage avec, comme vous l'avez souligné, des acteurs qui sont pas forcément connus. Et il s'est battu pour nous avoir, donc quand même on est très content, parce que ça c'est sa pugnacité, sa ténacité, et c'est parce qu'il croyait de ouf au film. Donc voilà, c'est trop bien. Bonsoir. Moi, ma question concerne plutôt Baptiste, justement, parce que je trouve que t'es sorti, t'es beaucoup sorti de ta zone de confort, je trouve. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu de prendre ce rôle, et comment justement tu l'as appréhendé. Merci, c'est super gentil. Moi déjà, je suis un grand fan de comédie romantique, c'est mes films préférés. Que ce soit les films avec Hugh Grant, Pour un garçon, ou les films de Clapiche, ou même Rémi Besançon, Ma vie en l'air, c'est des films que j'ai adoré regarder. Et j'avais pas eu l'occasion d'en faire. Et c'est Maxime Delaunay et Romain Rousseau de Nolita qui m'ont suggéré de regarder le court-métrage Je joue Rodrigue, que j'ai adoré, parce que j'étais super content de voir que Johan était passé à la réalisation, parce que je te dis, je l'avais croisé en tant que comédien sur des petits projets, genre le Trône des Frogs de Yacine Bellous, on avait fait des sketchs pour Canal. Et donc j'ai vu le court et j'ai adoré, ils m'ont envoyé le long direct derrière. Et en lisant le scénario, ils m'ont dit voilà, on réfléchit à t'intégrer dans le scénario. Évidemment, je lisais le rôle de Stéphane, je trouvais que le rôle était absolument génial, parce que non seulement c'est un héros de comédie romantique, mais en plus ça parle d'un métier où je suis maintenant depuis pas mal d'années. On s'est tous retrouvés un peu déçus de nos situations professionnelles dans la vie, peu importe le secteur d'activité, déçus sentimentalement. Donc j'ai été très empathique avec le perso de Stéphane, mais j'ai surtout été encore plus touché par le scénario complet. Je voyais que c'était ultra bien réparti entre tous les rôles, et ça vous l'avez souligné, et c'est chouette parce qu'il y a vraiment à manger pour tous les rôles, et ça c'est très rare. Je trouvais que le sujet était extrêmement frais, que c'était très perso, et je sentais le vécu de Johan. Et puis voilà, j'ai juste adoré le film. J'avais très envie de travailler encore avec Nolita, parce qu'il venait de faire un film super avec Florent Bernard. C'est des producteurs que j'aime beaucoup. Et ensuite, Johan, quand je l'ai rencontré, moi j'y allais dans l'optique de faire Patrick, parce que justement mon emploi d'humoriste me mettait sur les rails de tu vas amener de la connerie et tout. Et quand Johan m'a proposé le rôle, il m'a dit j'ai envie que tu fasses Stéphane. Je suis un peu tombé de ma chaise, parce que je pensais vraiment pas. Et puis je sais que c'est un rôle qui s'était écrit pour lui, donc il a vraiment fait un acte extrêmement généreux à ce moment-là. C'est un gros sacrifice qu'il a fait, et
Donc j'ai été encore plus emporté par ce rôle-là, au moment où Yoann me l'a confié. Donc, et puis en plus, moi, ça m'a mis la pression parce qu'il y avait une phase de texte classique que moi, je n'ai jamais fait. J'ai démarré par un one-man show, j'ai jamais fait de théâtre, ni de cours d'acting ou quoi que ce soit. Donc j'ai dû bosser, j'ai jamais autant travaillé sur un film que sur celui-là. Mais c'était génial. C'est le plus beau rôle qu'on m'a offert depuis très très longtemps. Je vais avoir du temps en avoir assez bien, je pense. On a le temps pour une dernière question. Voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière? Ouais. C'est bon, du coup, ce sera moi. Attends, je fais une question bonus. Où est-ce qu'on peut voir le court? Ah pardon, le court-métrage, il n'est pas disponible encore, mais à la sortie du film, il sera disponible sur MyCanal, je crois. Il s'appelle Jojo Rodri. Mais on attend que le film sorte pour pas spoiler les gens. Alors la dernière question, c'est la dernière est là. Pour le coup, je vais poser la dernière question. Déjà, merci pour ce film incroyable. Encore une fois, je pense que tout le monde l'a dit, mais je le redis, c'est incroyable. Merci. Et je pense que la plupart des questions ont été posées, mais moi, j'aimerais savoir si, du coup, ce film fait un peu hommage au spectacle vivant, étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de focus en fait sur cet art, sur ces dimensions, et je trouve que ça se perd un peu aussi par rapport à la jeunesse de maintenant. Et est-ce que pendant la phase d'écriture, de conception, est-ce que l'idée c'était aussi au-delà du scénario de donner un petit hommage en fait à cet art, qui se perd légèrement aujourd'hui, je trouve. Voilà. Oui, enfin en tout cas, dans la déclaration d'amour, il y a forcément un hommage. Après, loin de moi l'idée d'être un donneur de leçons et de dire il faut maintenant aller voir du spectacle vivant. Si ça vous a donné envie d'aller voir le spectacle vivant, mais tant mieux. Et je pense que c'est finalement le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire, en fait, c'est d'avoir envie de retourner au théâtre, d'aller voir, en fait, de sortir de votre zone de confort, peut-être d'aller voir du classique si vous n'avez pas l'habitude d'aller voir du classique, d'aller voir ou des pièces tragiques, ou de la comédie, ou du théâtre de boulevard, bien sûr. Si ça vous donne envie d'y aller, vous verrez. Alors évidemment, il y a de tout. Il y a des choses moins bien, des choses exceptionnelles. Mais en tout cas, je pense que, oui, si ça attise la curiosité, c'est super. Et puis... c'est vrai que là, le spectacle vivant, c'est quand même une expérience assez unique et qui, je pense, peut-être effectivement est en train un petit peu d'être dans l'ombre de tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est les réseaux, tout ce qui est le virtuel finalement, qui prend énormément le dessus parce que c'est aussi c'est la science, il y a aussi des expériences incroyables. Mais c'est vrai que revenir parfois aux bases finalement, parce que je crois que c'est la base du truc, de voir quelqu'un sur une scène, ça reste quand même une expérience unique. Donc, si jamais ça vous a donné envie d'y retourner, c'est super. Après, moi c'était juste pour dire que j'aimais ça et que c'était génial. Après, Avignon sort le 18 juin, juste avant la fête du cinéma. Parlez-en autour de vous. Si vous avez aimé le film, une caméra vous attend à la sortie aussi pour donner votre avis. Un tonnerre d'applaudissements pour cette magnifique film. Merci beaucoup, merci. Merci la salle 48, c'est génial, merci beaucoup. Merci Warner. Merci Merci Warner, merci Marita, merci TF1 Studio. C'est le film maintenant qui est devant.